C'est pourquoi ce travail-là, on vous dit sortez de là. Sortez de là, vous ne voulez pas comprendre. Non, c'est mon travail. C'est mon travail. Donc, si ton travail est contre la volonté de Dieu, tu fais comment? Tu arrêtes ou bien tu continues? Toi, tu veux continuer. Regardez l'image. Regardez l'image. Des fois, vous pensez que ce sont les êtres humains que vous êtes en train de tresser. Mais en réalité, ce sont des sirènes. Ce sont des gros serpents qui sont assis devant vous. J'aurais appris une histoire où une jeune soeur était en train de tresser. Et quand elle tressait, elle a jeté un coup d'œil. Vous voyez les paquets de mèches là. On met en général les photos des femmes dessus. Elle a regardé la photo et bizarrement, la photo lui a fait un clin d'œil comme ça. La photo lui a fait un clin d'œil. Quand elle a vu ça, elle était paniquée. Elle a tressé vite la dame et puis elle a fui. Les heures qui ont suivi, la dame l'a appelée. Viens vite, ce que tu as mis sur ma tête là, viens enlever ça. Viens enlever ça. Vous pensez que cette tête des gens que vous tracez, il y a plein là. Ce sont des sirènes, des sorcières qui viennent dans vos salons pour venir s'asseoir parce que vous travaillez pour l'entreprise. Tu travailles pour l'entreprise d'une sirène. Vous qui tracez, qui mettez les laines, les tissailles, les perruques, les teintures, vous travaillez pour les sirènes. Et elles viennent de fois, elles sortent de l'eau, elles prennent la forme humaine, elles viennent pour que vous les tracez. J'ai une femme même vu, même maman pasteur, la femme d'un pasteur qui a un salon de coiffure. Elle tresse et puis elle impose les mains aux gens. Elle impose les mains aux gens. Attends, vous pensez que vous recevez quoi? Bénédiction ou malédiction? Vous allez recevoir bénédiction d'une main qui est dans les mèches rouges, bleues, verts. Et elle vient et vous impose. C'est pourquoi dans la doctrine de l'imposition des mains, il y a parlé de ça. Dans la doctrine de l'imposition des mains, la femme n'impose pas la main à l'homme. À moins qu'elle ait de l'autorité sur ce dernier. Sur ce dernier, autant pour moi. Donc, s'il y a quelqu'un à qui la femme peut imposer les mains, c'est à ses enfants. Toi, un gros garçon. Et puis, femme t'impose les mains. Dans la doctrine de l'imposition des mains, c'est de l'abomination. Vous ne savez pas toutes ces choses-là. Parce que vos pasteurs ne vous enseignent pas ça. C'est pourquoi je vous demande de sortir de ces églises-là. Venez à la sainte doctrine, vous allez recevoir la nourriture solide qui va vous aider à aller au ciel. On ne va pas vous enseigner ça là-bas. Un autre témoignage. Écoutez très bien. J'aurais appris tout ça. Ça, j'ai écouté ça même, je crois, à la radio. Elles étaient deux tresseuses dans un salon de coiffure. Et il y a une dame qui est venue avec une grosse voiture. Elle a demandé à ce qu'elle veut être tressée à domicile. Vous savez, quand on tresse à domicile, l'argent est bien consistant. Donc, la patronne du salon de coiffure a envoyé 2 de ses apprentis pour aller tresser la dame à domicile. Elle les a fait monter dans sa voiture et elle a commencé à partir avec elle. Elles ont voyagé, traversé toute la ville d'Abidjan, jusqu'à un certain moment. Elles ont l'impression qu'elles sont dans un autre monde. Elles ne savent plus où elles sont, mais elles continuent toujours d'aller seulement. On demande à la dame, on va où? Elle dit non, on n'est pas encore arrivé, allons-y seulement. Elles sont parties jusqu'à arriver à ce moment. Elle a garé la voiture devant une grande maison. Belle maison, elle a dit, nous sommes arrivés. Et les 3 sont rentrés dans la maison. Arrivé, le salon est grand, il y avait des servantes, des belles filles. Des servantes, toute la maison d'une beauté extraordinaire. Et elles ont commencé à tresser la dame. Elles ont tressé. Elles ont l'impression que plus elles tressent, plus ça revient encore. Plus elles tressent, plus ça revient encore. Elles ont tressé pendant des heures et des heures. La tête de la femme là, ça finit jamais. La dame l'a envoyé de la nourriture. Elle a dit, prenez, mangez. L'autre a dit, elle ne mange pas. Sa camarade, elle a pris, elle a mangé. Et suivez très bien. Et l'autre, tellement ils ont commencé à tresser jusqu'à ça finit pas. Il y a l'autre là, qui n'a pas mangé la nourriture. Elle a dit, hé Dieu, c'est quelle tête on tresse depuis et puis ça finit pas là. Ne regardez pas la qualité de l'image, écoutez très bien. Elle a dit, c'est quelle tête on tresse et puis ça finit pas là. Et la dame lui dit, mais pourquoi tu peux dire Dieu dans ma maison ici? Tu sais pas qu'on ne dit pas ce nom là ici? Et la dame lui a dit, sors de là-bas. Quand elle a fait sa main comme ça, sors de là-bas. La jeune fille, je ne sais pas comment elle dit ça. C'est comme si elle a perdu connaissance. Et brusquement, elle se réveille, elle ouvre les yeux. Elle est couchée au bord de la mer. Voici comment est-ce qu'elle a été délivrée. Elle est couchée au bord de la mer. J'ai écouté ce témoignage-là sur le net. Et pour ceux qui ont déjà écouté ça, vous pouvez venir témoigner en commentaire. Si ce que je dis est vrai ou faux. À moins que je me trompe. Elle s'est réveillée, elle était couchée au bord de l'eau. Sa collègue là est restée là-bas. Elle est toujours en train de tresser la dame. Vous pensez que vous avez eu du travail, c'est ça, non? Vos vies sont en danger. Il y a des femmes que j'ai connues qui ont fini de tresser. Elles sont rentrées à la maison avec des poux dans leurs vêtements. D'autres ont fini de tresser.
Elles sont rentrées à la maison avec des panaris dans leurs doigts. Parce que tous ceux qui viennent se faire tresser là ne sont pas tous des êtres humains. C'est un travail qui est risqué, on vous le dit. Sortez de là. Cherchez à faire autre chose. Ce n'est pas encore tard. La Bible nous dit dans Ecclésiaste qu'il y a de l'espérance pour ceux qui sont toujours en vie. Ça veut dire, même si tu as pris un métier et qu'aujourd'hui tu arrives à l'église et que tu découvres que ton métier consiste à travailler pour le royaume de Satan, crie au Seigneur. Apprends un autre métier, il va t'aider. Tu vas apprendre un autre métier et tu vas l'apprendre, tu vas devenir ton propre patron. C'est pas encore tard. C'est pas encore tard. Dieu trouve solution à toutes choses. C'est pourquoi je vous demande pardon. Ressaisissez-vous, les coiffeuses, les tresseuses. Sortez de ces choses-là. Parce que vos vies sont en danger. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom à vous. Si la vidéo t'a fait du bien, partage-la pour que ça fasse aussi du bien à d'autres personnes. Et pour plus d'enseignements, pour plus de paroles, de connaissances, tu peux aussi t'abonner. Et le Seigneur, qui est le Dieu qui enseigne, va toujours nous enseigner, il va toujours nous donner des idées. La vidéo que je fais là, c'est des idées que le Seigneur me donne. Je suis assis là, il me dit parle sur telle chose. L'idée me vient et je parle. L'idée me vient et je parle. Shalom à vous et que Dieu vous bénisse abondamment.